Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a écrit une comédie savoureuse pour dénoncer l'hypocrisie religieuse de son temps. Orgon, tombé sous la coupe de Tartuffe, est le seul avec sa mère à être dupe de l'hypocrisie de ce faux dévot. Tartuffe réussit à manipuler Orgon en singeant la dévotion et réussit à devenir son directeur de conscience. En récompense, Tartuffe se voit proposer la fille de son bienfaiteur en mariage et devient son légataire universel. Pour mettre le comble à son hypocrisie, Tartuffe tente de séduire Elmire, l'épouse d'Orgon. Démasqué grâce à un piège tendu par celui-ci, Tartuffe sera finalement arrêté par le roi. 3 siècles et demi se sont écoulés depuis, mais les hypocrites courent toujours les rues. Le temps du générique et nous découvrirons ensemble que la race des faux dévots est loin d'être une espèce en voie de disparition. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Il était l'un des plus grands téléévangélistes de l'histoire. Son programme hebdomadaire attirait des millions de personnes à travers le monde. Chaque année, il faisait entrer dans son escarcelle la rondelette somme de 150 millions de dollars, grâce surtout à son habileté à dénoncer l'immoralité sexuelle. Lorsque le scandale éclata, voilà une vingtaine d'années, Monsieur Propre avait réussi à démasquer l'immoralité d'un autre pasteur et dénoncer James Baker, pris en flagrant délit d'acheter le silence d'une femme qu'il avait séduite. Il s'était acquis la réputation d'un chevalier sans peur et sans reproche, tirant à boulet rouge sur le péché de chair, sans compromis pour les hypocrites. À une exception près, très dur envers les autres, il était plein d'indulgence envers ses propres faiblesses. Toutes ces années pendant lesquelles il s'était élevé avec véhémence contre l'immoralité sexuelle, il était lui-même un fidèle client des prostituées et se délectait d'images pornographiques. Le dictionnaire utilise un mot précis pour décrire le comportement de celui qui prêche une chose et en vit une autre: l'hypocrisie. L'un des pires fléaux a touché les conducteurs spirituels. Reconnaissons-le, le monde chrétien est malade de ces pourfendeurs de pécheurs trop indulgents envers eux-mêmes. L'hypocrisie est un vocable générique qui peut décrire divers comportements. Dans une certaine mesure, tout un chacun a été coupable à un moment ou à un autre. Mais la forme la plus répugnante est sans contredit l'hypocrisie religieuse. Celle qui consiste à masquer ses défauts sous le manteau de la sainteté et de la propre justice. Le problème est si sérieux que la Bible n'hésite pas à le dénoncer en termes très forts. Il fait partie des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur la montagne du Sinaï. Vous avez bien 10 commandements? N'est-ce pas ce code de loi antique et dépassé, juste bon à générer des films à grand spectacle? Si vous suivez la série des 11 émissions que nous consacrons aux 10 commandements, vous aurez déjà constaté que ces commandements sont loin d'être démodés. Au fil de cette série, vous découvrirez à quel point nos vies seraient meilleures si nous portions attention aux instructions divines plutôt que de nous détruire à petit feu en voulant vivre selon les tendances de la dernière mode. Certains d'entre vous n'avaient probablement pas lu les 10 commandements depuis bien longtemps. Vous vous êtes contentés, comme pour le code de la route, de vous limiter au strict minimum. Quel citoyen réclame au ministère des Transports la dernière version du code de la route pour en apprendre par cœur les ultimes modifications? Vous préférez laisser aux policiers qui vous arrêtent le soin de vous rappeler les lois essentielles de la circulation.
De la même manière, vous vous souvenez vaguement qu'il y a des commandements interdisant le vol, l'adultère, le meurtre, parce que les lois civiles les répriment aussi. Mais vous avez rangé le commandement concernant l'hypocrisie avec des lois du code de la route qui interdit les arrêts coulés ou le franchissement des lignes doubles. Pourtant, le livre de l'Exode, au chapitre 20 et au verset 7, énonce clairement un principe fondamental. Exode, chapitre 20 et le verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Voilà un commandement qui aurait bien du mal à être appliqué au Québec. Les jurons des Français font appel aux organes et aux fonctions d'une région bien délimitée de leur anatomie, située précisément entre le nombril et les genoux. Les sacres des Québécois, eux, sont tous issus du vocabulaire religieux. Bien entendu, à chacun ses traumatismes et ses centres d'intérêt. Le premier sens de cette interdiction dénonce l'habitude de prendre Dieu à témoin de tout de manière inconsidérée. L'origine de ce comportement réprouvé par Dieu remonte à la nuit des temps. Tenez, Abraham lui-même, dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 21, à partir du verset 23. Abimelech parla ainsi à Abraham. « Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » En d'autres mots, Abraham répond à Abimelech, « Je vais faire ici un serment solennel. Je jure au nom de Dieu que j'aurai pour toi de la bienveillance. » Si j'abrège la formule, Abraham répondit à Abimelech, « Au nom de Dieu, je jure d'avoir pour toi de la bienveillance. » Abrégeons encore la formule et mettons-y un peu de passion. « Nom de Dieu, je jure d'avoir pour toi de la bienveillance. » Et si je répète à longueur de journée la formule « Nom de Dieu », je suis passé du serment solennel au juron. C'est la même transformation qui s'est produite au fil du temps. À partir de « je jure solennellement » en mettant la main sur le tabernacle, en abrégeant, je dis simplement « tabernacle », sous-entendu « je jure par le tabernacle », et pour atténuer la gravité de la chose, je déguise le mot tabernacle en tabernouche ou tabarouette. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise, n'est-ce pas? Moi aussi, rassurez-vous. Au-delà du sacre, que signifie le terme « prendre le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » ? Le terme hébreu traduit par « en vain » signifie néant, vanité, vide ou sans valeur. En d'autres mots, le texte nous invite à ne pas utiliser le nom de Dieu à tout bout de champ et sans raison. Se réclamer sans cesse du nom de Dieu et ne pas vivre comme un disciple de Dieu sont choses incompatibles. Ne prenez pas Dieu à témoin si vous n'avez pas l'intention de vivre selon le modèle de vie que Dieu vous propose. Bref, ne soyez pas un hypocrite religieux, un tartuffe. On raconte l'histoire d'un braqueur de banque en Israël qui, tout en étant droitier, tenait toujours son pistolet de la main gauche pendant un hold-up. Parce que, en juif pieux, lorsqu'il quittait précipitamment la banque avec son butin, il tenait à toucher la mezouza, ce petit objet placé sur le cadre des portes pour rappeler au peuple juif la loi de Dieu. Voilà un parfait exemple de ce que signifie prendre le nom de Dieu en vain. Dans la même veine, le conférencier chrétien Tony Campolo raconte avoir été victime d'un vol à main armée. Après lui avoir pris son portefeuille, le voleur lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et Tony de répondre « Je suis un pasteur baptiste. »« Oh, dit le voleur, tu es baptiste ? Moi aussi !» Il y a incohérence flagrante à être en même temps voleur et chrétien. Voilà bien une autre manière de prendre le nom de Dieu en vain.
Face au déclin alarmant de la moralité, tous les États de la planète promulguent des lois dans l'espoir d'enrayer la tendance. Mais le plus troublant, c'est ce que révèlent les sondages. Dans tous les domaines de la moralité, le mensonge, la tricherie, le vol, etc., les chrétiens ont exactement le même comportement que les non-chrétiens. En d'autres mots, la moralité des chrétiens n'est pas supérieure à celle des non-croyants. Encore pire, certains autels rapportent que lors de conventions réunissant des gens d'église, beaucoup plus de films pour adultes sont commandés dans les chambres de ces hôtels que lors de séjours de leur clientèle régulière. Ce qui pousse bien des gens à penser que plus d'un chrétien serait bien inspiré de commencer à balayer devant sa propre porte avant de vouloir mettre de l'ordre dans la maison du voisin. Les choses seraient certainement différentes si chacun de ceux qui professent être chrétiens prenait au sérieux le nom de Dieu dont ils se réclament. Si les chrétiens vivaient conformément aux principes que Jésus a enseignés, les familles et les couples seraient en meilleure santé. Si nous veillons à réduire la dissonance entre notre pratique religieuse et notre profession de foi, nos relations familiales et professionnelles s'en trouveraient certainement améliorées. Le lundi 2 octobre 2006, Charles Roberts, un livreur de lait de 32 ans, prenait en otage les enfants d'une école Amish à Nickel Mines, en Pennsylvanie. Après avoir envoyé les garçons, il a assassiné d'une balle dans la tête 5 filles âgées de 7 à 13 ans avant de se donner la mort. Un horrible massacre qui se double d'une sérieuse dose de lâcheté, car les Amish sont réputés être non violents et du coup vulnérables face à des agressions armées. Malgré le caractère odieux de ce crime innommable, les familles Amish qui pleuraient la perte de leurs enfants invitaient leur communauté à pardonner à l'homme qui avait fait cela. Le grand-père de l'une de ces victimes, devant la tombe de sa petite fille, disait « Nous enseignons à nos jeunes gens à ne pas penser mal de cet homme. » Plusieurs Amish ont assisté aux funérailles du tueur et certains d'entre eux ont même offert leur aide et leur soutien à l'épouse et à la famille du tireur fou. Quel puissant témoignage de vie transformée par la contemplation de Jésus-Christ. L'attitude de cette communauté Amish, en pardonnant au tueur et en tendant la main à sa famille, a contribué davantage qu'un millier de sermons à faire connaître le christianisme vrai. Combien de martyrs semblables faudra-t-il pour faire oublier le tort causé par l'hypocrisie de trop de chrétiens? À quoi ressemblerait notre monde si nous étions tous aussi bien disposés à pardonner? L'importance du troisième commandement nous est rappelée par l'attitude de Jésus face aux hypocrites. Jésus a travaillé avec beaucoup de gens considérés comme des gens de mauvaise vie. Tout en n'approuvant pas leur conduite, il ne les a jamais traités aussi durement que ceux qui cachaient leurs péchés sous le manteau de la propre justice. Écoutez ces paroles de Jésus, adressées aux pharisiens, l'élite de l'organisation religieuse de son époque. Évangile de Matthieu, au chapitre 23, versets 13 à 15. Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ces faux dévots s'imaginaient que leur longue prière avait la vertu d'annuler la méchanceté de leurs actions. Ils attachaient une importance démesurée au moindre rite religieux pour paraître saints et pieux
tout en négligeant la bonté, la miséricorde et la compassion. Ces hommes violaient dans son essence le troisième commandement, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». J'ai été impressionné par un livre écrit voilà quelques années par Bill Hybels intitulé « Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde ?» Voilà défini en 8 mots le comportement de l'hypocrite. Jésus avait dénoncé ce fléau en termes clairs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Se pourrait-il que des personnes qui prient le Seigneur et font des miracles en son nom soient dénoncées par Jésus comme étant des ouvriers d'iniquité? Pour souligner l'importance de sanctifier le nom de Dieu, le troisième commandement s'accompagne d'une conséquence sérieuse. Exode chapitre 20 et le verset 7. Exode chapitre 20 et le verset 7. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Entendons-nous bien, le fait que vous soyez un pécheur ne fait pas de vous automatiquement un hypocrite. Le troisième commandement ne vous condamne pas parce que vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Il vous invite, lorsque vous vous approchez de Dieu, à accomplir ce geste en ayant conscience de la grandeur de Dieu et de votre propre petitesse. Il vous invite à ne pas vous faire passer pour meilleur que vous n'êtes. Le sentiment de votre indignité devrait vous pousser à rechercher ardemment la grâce et le pardon de Jésus. L'hypocrisie, au contraire, vous incitera à détourner vos regards de Jésus et à camoufler vos lacunes sous une religiosité feinte. Ce qui importe lorsque vous vous sentez imparfait, c'est que le Fils parfait de Dieu a donné sa vie pour vous et vous offre ainsi la possibilité de changer. La prise de conscience de vos péchés, au lieu de vous éloigner de la croix, vous attire aux pieds de Jésus, là où vous pouvez trouver pardon et délivrance. La guérison et la possibilité d'une vie nouvelle sont à la portée de quiconque s'est enfui loin de Dieu. Même si vous avez blasphémé son nom, admettez vos erreurs. Venez à lui et il vous accueillera. Il vous offrira une vie meilleure ici-bas et la certitude de la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes pécheurs et nous voulons accepter le pardon que tu nous offres gracieusement. Si par le passé nous avons blasphémé ton nom, par la grâce, nous voulons dès maintenant sanctifier et glorifier ton nom aux yeux du monde entier. Que notre bouche puisse proclamer la bonne nouvelle de ton amour à tous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.